Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review des Tops Merlin qui regroupe les cartes Champions League et Europa League des équipes de l'an dernier. On va donc retrouver l'AS Monaco. C'est pour ça que c'est un set qui m'intéresse beaucoup cette année. Il est sorti en septembre ce set en Hobby Box et en Blaster. J'ai acheté une Hobby Box et de mémoire 6 ou 7 Blaster. J'ai essayé d'avoir pas mal de cartes, j'ai acheté des cartes à l'unité de l'AS Monaco, on va voir ça après. On va aussi voir l'évolution du design des cartes entre l'an dernier et cette année. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'un petit concours que je vais faire avec deux comptes Twitter de la twittosphère AS Monaco, les anciens du Rocher et Alex Litz. Chacun va mettre en concours un lot de cartes de l'AS Monaco à gagner. Le lot suivant, c'est-à-dire toutes les cartes bases de l'AS Monaco, Chouameni, Vanderson, Diop, Matazo, Boadu, Badiachil, Matsima, les deux cartes insertes, Matazo et Diop. Et vous verrez sur leur compte Twitter, chacun aura une carte spéciale, c'est-à-dire numérotée ou autographiée dans son lot à faire gagner aussi. Donc voilà, moi le but de cette chaîne, c'est évidemment de parler des cartes parce que j'aime ça, mais c'est aussi voilà, de développer un peu, si possible, le hobby à ceux qui aiment le foot mais qui ne connaissent pas ce type de cartes. Et donc j'espère qu'avec ces concours, ça va permettre de toucher des fans de l'AS Monaco qui ne connaissent pas les cartes du hobby. Et voilà, que ça va faire un cadeau sympa et que peut-être ils s'intéresseront à ce type de cartes ensuite. Donc voilà, le concours sera sur leur Twitter. Je relayerai ça sur mon Twitter. Je mettrai leur adresse Twitter en descriptif de la vidéo et en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à participer. C'est un cadeau sympa. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Ça leur fait plaisir de faire le concours aussi. Donc, merci à eux en tout cas. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Allez, on commence cette review avec les cartes bases. Donc ça, c'était une carte base de Merlin pour le set de l'an dernier. Voilà, assez basique, comme son nom l'indique. Alors on me voit un peu en réflexion parce que c'est des cartes chrome. Donc en effet, il y a une sorte d'effet miroir. Et voilà le design de cette année. Alors, moi sur la face, je préfère ceux de cette année. Il y a un peu plus de couleurs. Donc déjà ça, je trouve ça pas mal. Selon l'équipe du joueur, le nom et le cadre dans lequel le joueur apparaît changent. Donc ça, c'est bien. Et voilà le derrière de chaque carte. Là, pour le coup, il y a un point faible cette année, c'est qu'on ne voit pas marqué Merlin, comme l'année dernière, au dos de la carte. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont dit, on le met devant, comme ils avaient fait l'année dernière aussi d'ailleurs. Mais derrière, on s'en fout. Ou alors, ils ont tout juste oublié, ce qui est possible aussi. Donc voilà un exemple de carte base de l'an dernier et de cette année. On continue avec l'évolution des cartes insert. L'année dernière, on avait un insert qui s'appelait Ageless Alchemy. Là, c'est une carte de Pierre Aubameyang. Voilà, c'était pas mal. C'était pas le plus bel insert. D'ailleurs, pour moi, c'était le pire de tous. Mais bon, voilà, c'était un peu différent. Pourquoi pas? Et voilà, le même insert, Ageless Alchemy, dans la collection de cette année. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus beau. Déjà, les joueurs sur les cartes sont dans des positions un peu plus dynamiques. Et même le design en lui-même, je trouve quand même est beaucoup plus stylé cette année que l'an dernier. Bon, après, hein, le goût et les couleurs, chacun se fera une opinion. On continue avec les inserts Under 23, donc les moins de 23 ans. Ça, c'était l'insert de l'an dernier de Vinicius. Je trouvais qu'il était simple mais efficace l'an dernier. Et voilà cette année, le même insert, Under 23. Alors ils ont rajouté le Stars en dessous. De Vinicius aussi, comme ça vous pouvez vraiment voir une comparaison de l'évolution avec le même joueur d'une carte de l'année dernière contre cette année. Moi je préfère cette année sans équivoque. Et le dernier insert qu'ils avaient l'année dernière, c'était le Wizards of the Pitch, avec cette carte par exemple de Mbappé, que je trouvais déjà super belle l'année dernière. Et les parallèles, j'en ai pas, mais elles étaient vraiment magnifiques. Voilà, avec le logo de Merlin au milieu.
Moi, je trouvais ça vraiment très très beau. Et je pensais pas qu'ils pouvaient me le faire. Et pourtant, ils m'ont sorti ça, les prophéties fulfilled. Kylian Mbappé, ouais, je trouve la carte magnifique. Je vais collectionner toutes les cartes de cet insert parce que vraiment, je trouve que c'est très très beau. Euh, donc voilà pour les cartes inserts. Donc, après les bases et les inserts, on s'intéresse souvent dans les collections aux cartes numérotées et aux autos. Avant de parler de ça, je vais quand même vous parler vite fait des cartes bases réfractor. Donc voilà, c'est les mêmes cartes que vous avez vues tout à l'heure, toutes les cartes bases de l'AS Monaco. Mais vous voyez, quand on les fait bouger, il y a un petit effet holographique. Je ne sais pas si ça se dit holographique d'ailleurs comme mot. Mais oui, je pense. C'est parce que ce sont, vous voyez derrière, des cartes avec marqué Refractor. C'est un peu l'équivalent des prismes chez Panini. Donc c'est des cartes bases un peu plus rares, pas extrêmement rares, mais un peu plus rares, qui ont cet effet prisme. Donc voilà, ça c'est les cartes avec l'AS Monaco et celle de Tchouaméni que j'ai un peu mieux protégée. Parce que vous savez, celle de Tchouaméni, elle vaut un peu plus. C'est le rookie, un des rookies les plus recherchés cette année. On continue. Je vais vous montrer les autos de l'AS Monaco dans ce set. Alors, on commence avec l'autographe de Sofiane Diop. Ce qui est cool, c'est que c'est une carte autographiée sur une carte d'insert. Ce n'est pas une carte de base avec l'autographe en dessous, c'est une carte insert. Comme d'habitude, hein, malheureusement, c'est pas du on-card, c'est sur un sticker de Topps, Topps Certified Autograph Issue, qui colle sur l'insert. Voilà, malgré tout, je trouve que la carte est belle, l'auto est sympa, donc celui-là, je vais le garder. Et je vais même essayer d'avoir cette même carte numérotée. Il y en a quelques-unes sur eBay, mais elles coûtent encore assez cher, donc je vais patienter. Mais voilà, ça sera sympa. Ensuite, comme carte autographiée, il y avait 3 joueurs de l'AS Monaco cette année qui avaient leur autographe dans ce set. Sofiane Diop, non seulement en insert, mais voilà, il avait aussi en carte base. Donc voilà. Comme vous voyez, ça brille un peu aussi parce que toutes les cartes avec autographe ont des effets réfractors. Il y avait la carte autographiée de Matazo, qui est sympa aussi. Donc c'était sa carte rookie, parce que c'est la première année où il apparaît dans un set de hobby de chez Topps. Et j'ai aussi celui-là de notre ami Crépin Diatta, pas en forme actuellement avec l'AS Monaco. Son autographe, il n'est pas en forme non plus, là, vous voyez bien, ça bave un peu, je sais pas comment ils se sont débrouillés. La carte, elle est sortie comme ça de la boîte, hein. Donc bon, tant pis. Et une de ces 3 cartes sera à gagner dans un des lots, soit de Alex Litz, soit des anciens du Rocher sur Twitter. Allez, on passe à ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire les cartes parallèles. Tout d'abord, on va y passer très très vite les parallèles Aquaprism, ils appellent ça. Donc voilà, elles sont exclusives aux boîtes de blasters. Vous en avez 4 ou 3, je ne sais plus, par blaster. J'ai celle de Badiachil, j'ai celle de Diop. Elles ne sont pas numérotées, donc leur rareté n'est pas incroyable, on va dire. Mais j'ai toujours pas celle de Tchouaméni ou de Vanderson. Je vais essayer de les avoir dans les prochaines semaines, car j'aimerais avoir toutes les cartes de ces 2 joueurs, et peut-être même de Badiachil, mais surtout de Vanderson et Tchouaméni. Ensuite, on passe aux cartes numérotées sur 275, donc c'est les numéros les plus grands de ce set, qui sont les pink parallèles. Alors dans ce cas-là, vous allez voir, Topps, ils commencent de plus en plus à faire comme Panini avec leur rainbow impossible à finir, c'est-à-dire que chaque numérotation, eh ben, ils font 2 parallèles différents. Là, c'est la Pink Mojo. Donc Mojo, c'est, on va dire, ce type de relief, pas de relief, mais de motif derrière la carte. Il s'appelle ça Mojo. Donc c'est la Pink Mojo, qui pour le coup est très belle de Badiachil. Mais ils font exactement la même carte. Vous allez voir après avec d'autres numéros, parce que j'en ai pas pour 275. Ils font exactement la même carte, juste avec un effet pink sans le Mojo. Et donc vous avez 275 cartes Pink Mojo comme celle-là, et 275 cartes Pink sans Mojo. Donc pour faire le rainbow, il faut à chaque fois avoir 2 fois la carte dans les 2 motifs différents.
Voilà, c'est un peu chiant. Moi, moins de cartes, ça me dérangerait pas personnellement. Et donc voilà la Pink Mojo de Badiachil. Ensuite, il y a les numéros à 250. Donc après 275, 250. Et là, c'est ce qu'ils appellent les atomiques. Ou certains appellent ça, surtout chez Panini, je crois les ice. Parce que c'est vrai que ça fait un effet glacé derrière. Elles sont très belles. J'ai celle de Badia et celle de Diop. Je suis à la recherche de celle de Chouameni et de Vanderson. Voilà, je trouve que c'est un effet très beau, surtout pour une numérotation aussi haute de 150. En général, c'est pas forcément les plus beaux effets. Mais là, très très stylé. On dirait qu'elles sont un peu cassées ou qu'elles se cassent. Voilà, j'aime beaucoup. Ah, et Diop. Tchac, tchac. On continue avec les 225. Alors là, c'est ce qu'ils appellent ça les waves, quand il y a cet effet derrière, vous allez en voir de d'autres couleurs après. Donc ça, c'est la Yellow Wave de Chouameni que j'ai gagné dans un break. Très très belle carte. Même si 225, c'est pas énorme hein, comme numérotation, donc voilà. Mais comme c'est du Chouameni, bah, ça a déjà de la valeur, parce que c'est la première carte de Chouameni de son année à l'AS Monaco. Donc c'est sa rookie. Et elle est pas mal du tout. Écoutez, pas mal du tout, du tout. On continue avec Chouameni et Matsima pour les 199. Donc voilà, numéroté à 199. Là, ils appellent ça Aqua Speckle, ou alors vous les avez juste en Aqua. Ouais, Speckle, c'est les motifs de petits points derrière. Ouais, c'est joli, ça fait très festif, mais c'est pas mal du tout. Je vois que j'ai une lumière derrière qui se reflète. Alors je vais aller éteindre le lustre principal de mon salon. Je reviens. On va voir si on apprécie mieux les cartes comme ça peut-être. C'est pas du live mais presque. Voilà. Bon. Donc voilà pour les cartes Speckle. On va faire un essai. Si je les enlève des sleeves, peut-être que vous les voyez mieux. C'est plus ou moins pareil, il n'y a pas une énorme différence. Donc on va les laisser pour essayer de ne pas les abîmer. Hop. Voilà. Donc pour en revenir à ce parallèle, ben écoutez, c'est plutôt joli. C'est pas mal. Je suis à la recherche de la Vanderson. Comme vous voyez, je ne l'ai pas. Ensuite, on passe au 150. On reste dans le Speckle. Cette fois-ci, couleur normale. Avec Vanderson. Donc voilà, c'est plus ou moins le même motif que celle-là, mais une elle est aqua et l'autre elle n'a pas vraiment de couleur. Ils appellent ça juste Speckle. Elle est pas mal. Là du coup celle-là je la cherche en Chouameni vu que j'ai la Vanderson. Stylé, mais ça fait pas partie des plus beaux. On va dire que les plus beaux c'est les 75, vous allez voir les 50 et en dessous. Là on a les numérotés 99 avec Vanderson, Green et Matazo. Donc là c'est vert. Vous voyez tout à l'heure, il y avait la Mojo Pink, c'est-à-dire en rose avec les motifs Mojo derrière. Et ben, la même existe en pink, juste avec cet effet-là, sans aucun relief derrière. Et pour ce 99, il y a aussi la même carte en vert avec les motifs Mojo qui sont disponibles. Donc voilà, ça fait plus de cartes à acheter. Bravo Tops pour le marketing. Et nous, les crétins, on les achète. Alors, là, il y a ce qui est pour moi la crème de la crème de ce set, c'est-à-dire les Blue Shimmer. Est-ce qu'on va le voir? Alors celle-là, non, ce n'est pas une, c'est celle-là, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, les Blue Shimmer de Vanderson. Waouh, regardez ça. De Chouameni, de Diop et de Badiachil. Elles sont toutes numérotées à 75. Et je trouve vraiment que c'est le parallèle le plus beau, ce design. Avec les golds que vous allez voir après, mais je trouve ça vraiment très très beau. Très très beau. Et ça me permet aussi de vous montrer un exemple de deux cartes
qui sont numérotées à 75, du même joueur, Vanderson. Une en version Blue Chimère, l'autre en version Blue tout court, c'est-à-dire sans le motif chimère derrière. Donc voilà, une carte, deux versions, et donc 75 pour une, 75 pour l'autre, au niveau de la numérotation. On continue, là on rentre dans le lourd. Les numérotés à 50, avec Chouameni et Badiachil. Waouh! C'est des gold. La même qu'il y avait en 250, la Atomic, et ben là c'est la Atomic Gold. Voilà, elles sont très très belles. Vous voyez celle de Chouameni, vraiment là on rentre dans des cartes qui coûtent assez cher. Hein, c'est entre 250, 350 voire 400 euros sur eBay pour celle-là de Chouameni. Donc on la protège mieux avec un One Touch. Hein. Pour Badiachil c'est moins cher. Mais voilà, c'est de très belles cartes. On continue, on descend en numérotation avec les numérotés à 15 de Vanderson et Chouameni. Les Purple. Là, pour le coup, je suis un peu déçu parce que selon les angles dans lesquels vous vous mettez, on dirait presque une réfracteur parce que la teinture violette est pas super visible. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo ou pas. Bon, oui, on voit que c'est violet, mais comparé au bleu ou au rose ou au vert, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus de couleurs. Mais bon, voilà, ça reste deux cartes très rares parce qu'elles sont numérotées à 15 uniquement, de Vanderson et de Chouameni. Voilà, que je vais garder précieusement parce que ça aussi, ça risque de valoir quelque chose. Vous avez vu, je suis passé de 50 à 15. Il me manque la 25 parce que je n'ai aucun parallèle orange, donc carte numérotée 25, de aucun joueur de l'AS Monaco. Là, j'essaie d'acheter une Vanderson sur eBay, mais le mec la vend 60 euros, chose que je ne veux pas payer. Du coup, j'arrive pas à en avoir. J'ai pas vu la Chouameni en 25, ni la Badiachil. Donc voilà, si vous les voyez, n'hésitez pas à m'avertir sur Instagram, sur Twitter, ou en mettant un message sur mes vidéos. Numéroté, là on passe à du très rare, numéroté à 10. Donc il n'y en a que 10 unités dans la collection. Les raids, ça c'est celle de Matsima, donc il m'a pas coûté grand chose parce que c'est Matsima, même s'il est en rookie, les gens ne le connaissent pas, donc voilà, ça m'a coûté je crois 20 $. Les raids pour Monaco, c'est ce qu'il y a de plus joli parce qu'avec le maillot rouge et blanc, les contours rouges, c'est beau. Voilà. Donc une de mes cartes les plus rares, pas de chance, c'est Matsima, hein, c'est mieux que rien, mais on aimerait bien avoir celle-là de Chouameni ou de Vanderson. Celle de Chouameni, j'ai failli l'avoir, mais le mec finalement a monté le prix de vente, du coup je l'ai jamais acheté. Et là on rentre dans les très rares, les cartes numérotées à 5, avec Chouameni et Badiachil Red Wave. Donc voilà. Alors c'est marrant, pour les cartes numérotées à 5, je ne pense pas, je peux me tromper, vous me direz, mais il n'y a qu'une seule variation, c'est-à-dire qu'il n'y a que la Red Wave. La Red sans les Waves, c'est la numérotée à 10. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une très belle carte. Peut-être une des cartes les plus belles de ma collection. Sûrement une des plus chères, si ce n'est la plus chère. À l'heure actuelle, elles partent... alors je suis pas sûr qu'il n'y en a que 5, donc elles vont pas arriver beaucoup sur eBay, mais la dernière est partie à plus de... La dernière qui est numérotée à 10 de Chouameni est partie à plus de 1000 euros. Donc celle-là, je pense que elle doit valoir au moins 1005. Enfin bon, on fait pas ça pour l'argent, hein, mais si ceux qui sont intéressés souvent me demandent combien ça coûte de se mettre au hobby, alors là, c'est pas donné, ou alors faut être très chanceux dans les box. Et Badiachil. Voilà, comme vous avez vu, j'ai pas de carte 1-1 numérotée pour le moment. J'espère que dans les semaines à venir, on trouvera, je sais pas, une carte de Vanderson, de Chouameni unique. J'en ai vu aucune dans la nature qui sont sorties. Donc, si ceux qui les ont eu ne les ont pas encore mis en vente, ou s'ils les ont mis en vente, moi je les ai ratés. Ils veulent peut-être les garder, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est des cartes qui vaudront bien cher dans quelques temps.
Donc voilà. Mais j'espère un jour pouvoir avoir une Xiaomi 1.1, même si ce sera sûrement hors de prix et donc je ne dépenserai pas des milliers d'euros pour en acheter une. Peut-être dans un break bientôt, j'aurai la chance de l'avoir. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Vous avez eu vraiment certaines des cartes magnifiques, les Red Wave, les Atomic Gold qui sont superbes. Et puis voilà, Merlin pour moi c'est le plus beau set depuis longtemps de chez Tops. Et je vais continuer à faire quelques breaks dans des blasters pour essayer d'aller choper encore des parallèles qui me manquent. Et j'achèterai des parallèles quand je les vois sur eBay, s'ils ne sont pas à des prix dérisoires. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.